Aube en live. Je suis vraiment ravie de cette émission qu'on avait déjà inaugurée l'an passé pour le spécial Noël avec une dizaine d'auteurs. Eh bien, pour cette année 2021, on a bien besoin de joie de vivre, de légèreté, d'humour. Eh bien, on se retrouve donc avec, je crois, 11 auteurs aujourd'hui pour se rappeler nos plus jolis souvenirs de Noël ou pour juste partager une émotion qu'on associe à cette fête de lumière. Et voilà, encore une fois, pensons positif, pensons légèreté et tout en gardant bien évidemment raison gardée, eh bien, profitons de ces fêtes de fin d'année qui sont quand même pleines de lumière. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai Olivier avec moi, Olivier qui est vers Lyon, si je ne dis pas de bêtises, Anna qui est à Miami. Karine n'est pas encore là, il me semble, elle va nous rejoindre. Jean-Jacques qui est du côté de Toulouse, voilà. Lydia qui est aussi à Lyon. Cathy qui va nous rejoindre, donc Cathy n'est pas encore là. Jocelyne, je ne sais pas où vous êtes, Jocelyne, où vous êtes? Juste à côté de Lyon, ça s'appelle Dessines, une petite ville qui est à côté de Lyon. Oui, voilà. Il y a une grosse bande de Lyonnais ce soir. Mickaël, en région parisienne, je crois, je dis des bêtises? Dans le sud. À côté de Toulon. À côté de Toulon, mais je n'avais pas entendu l'accent. Même moi, je me suis fait avoir. Génial. Et puis Anne qui est dans le sud aussi, du côté d'Avignon. Dans le sud, Nîmes. Voilà. Et j'ai vécu à Lyon pendant toute mon enfance et mon adolescence aussi. Super. C'est le gang de Lyonnais, là. Exactement, c'est le gang de Lyonnais. C'est assez terrifiant. Hein. Eh bien, moi, donc avec Anna, nous sommes toutes les deux sur les États-Unis. D'ailleurs, Anna nous a mis des jolis palmiers. C'est très, très beau en ce moment. Il y a des palmiers à Miami, puisque j'y suis pour quelques semaines encore, qui forment comme ça une espèce on dirait un feu d'artifice. Quand vous les regardez d'en bas, c'est assez joli. Cathy qui nous a rejoint, et Cathy aussi, c'est le sud. Bonjour Cathy, c'est Montpellier. Voilà. Alors, je crois qu'on est quasiment tous là. Alors, donc, ce soir et aujourd'hui, c'est l'après-midi, donc nous allons parler de Noël, nous allons nous faire du bien. Donc voilà, on a mis quelques chapeaux. Je ne vous promets pas de garder mon chapeau pendant toute l'émission parce qu'il est assez encombrant. Je ne m'attendais pas à un chapeau comme ça quand j'ai commandé, mais écoutez, je commence l'émission avec. Voilà. Alors, on va défiler les uns les autres. N'hésitez pas à parler à réagir également sur les histoires, sur les mémoires de chacun d'entre vous. Donc, que des auteurs ce soir, que des auteurs qui écrivent avec passion et qui ce soir vont se raconter avec passion. Et je vais commencer alors du côté du sud, du côté de Toulon. On va aller voir Mickaël, qui a sorti un très joli petit livre témoignage qui marche très très bien, qui s'appelle Avant moi, j'étais un autre, et qui parlera d'ailleurs à Jocelyne, c'est un sujet qui lui parlera. Et donc on recevra effectivement Mike en 2022, et on va pouvoir effectivement discuter de son livre, mais pas que, parce que la démarche de Mike pour diffuser son livre était extrêmement intéressante. Mike, c'est quoi le plus joli souvenir? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir? Bon, Noël, bonsoir à toutes et tous. Déjà, je suis ravi de partager ce moment-là et merci la technologie. Merci Sandrine à toi, mais aussi merci la technologie parce que bien utilisée, elle permet de rapprocher les hommes et les femmes et ça, c'est chouette. Noël, c'est une machine à souvenirs, j'ai envie de dire. Il y en a un vraiment qui ressort parce qu'il est atypique. J'ai 20 ans, j'ai besoin de travailler quand je suis étudiant pour financer tout ça et je me retrouve à encadrer un séjour pour personnes déficientes mentales. Donc me voilà parti le 23 décembre à la gare de Toulon à 6h du matin, donc du haut de mes 20 ans. Hein. Et là, j'ai des gens qui arrivent, donc des accompagnants, des éducateurs, et qui me disent bonjour et qui me disent au revoir de suite, mais en me laissant la personne dont ils ont la charge. Et je me retrouve donc de 6h à 7h du matin dans la gare de Toulon avec 30 personnes déficientes mentales. Pour qui je deviens momentanément le centre du monde et le référent, quoi. Donc voilà, c'est une expérience un peu intense. Donc le séjour se lance, le reste de l'équipe arrive, les anciens prennent les choses en main. Bon, voilà, passé ce moment d'intensité au début, finalement, je comprends ce qu'on attend de moi petit à petit et je fais de mon mieux. Et je vis un moment merveilleux. On était en Haute-Savoie, à l'Agiétaz. Et entre autres activités, il y avait la balade traditionnelle dans le village. Et le soir de Noël, on se retrouve dans la petite chapelle du village. Alors, tout illuminé avec juste des petites bougies et des chants de Noël. Et au moment d'aller
d'aller communier, d'aller chercher l'hostie. Spontanément, j'ai toute mon équipe derrière moi qui se lève et qui va attendre son tour pour aller chercher l'hostie. Voilà. Et alors moi, je ne suis pas catholique, donc je regarde ça un petit peu de loin. Mais ça a été un moment d'une humanité, d'une intensité qui m'a beaucoup marqué. Voilà, il y avait quelque chose de beau et d'esthétique dans ce moment-là. Voilà. Et autant vous dire que la semaine a été assez chargée très dense en émotions et en souvenirs divers, parce que c'est pas facile à gérer un groupe comme ça. Mais ce moment-là était vraiment d'une grande beauté, d'une grande intensité, d'une belle humanité, en fait. Voilà. C'est cette communion autour de l'esprit de Noël. Je crois que quand on vit des Noëls un peu différents, finalement, l'année dernière, on avait une auteure qui nous parlait d'un Noël dans un camp de réfugiés au Vietnam. C'est vrai que quand on vit des Noëls un peu plus compliqués, ça marque. Et on a vraiment l'impression d'apporter quelque chose de l'humanité, du rêve. C'est ça. C'est vraiment, c'est une belle expérience, Mickaël, que vous avez partagée avec nous. Ça, et puis bravo. Ça fait grandir. Ça fait grandir, oui. surtout quand on a 20 ans. Donc, Carrément. c'est très sympa. On va partir maintenant, pas très très loin, on va partir du côté de Montpellier avec Cathy. Cathy, es-tu là? Alors Cathy a déjà participé à deux émissions, donc Cathy, elle connaît bien la chanson. Donc Cathy est là, ton micro est fermé Cathy, si tu pouvais l'ouvrir. Et donc Cathy, elle est l'auteure de 3 romans noirs. Voilà, le 3e vient de sortir. On en a parlé il y a quelques semaines. On avait parlé l'année dernière du premier. Et puis, donc, voilà, une trilogie très noire, très glaciale, écrite par une femme tout à fait charmante et douce. Cathy, ton micro est fermé. Donc, j'aimerais que tu nous racontes ton plus beau Noël, mais ça va être compliqué, moi, de le faire en langage des signes. Oh, ça y est, est-ce que tu m'entends? Ah, ouais. Pas très douée. Alors, Cathy, qu'est-ce que tu voulais partager avec nous et avec les gens qui nous écoutent ce soir? Écoute, pour moi, Noël, c'est une période merveilleuse, hein, surtout lorsqu'on a des enfants, lorsqu'ils ouvrent leurs cadeaux, leurs yeux émerveillés, ils ont l'impression que toutes les étoiles vont tomber du ciel, ça c'est extraordinaire. Il y a quelques Noëls qui m'ont marqué particulièrement, et je dois dire qu'un en particulier, c'était... j'étais à Londres à l'époque en 94 et mes parents m'avaient rejoint avec mon frère et j'avoue que ce Noël-là qui était particulièrement froid, j'étais dans un tout petit studio, c'était merveilleux et on a passé vraiment des moments privilégiés avec ma famille. Voilà, mais après il y en a eu plein, surtout avec les enfants. Et puis un super particulier l'an dernier où on est parti en Martinique et là j'avoue que c'était la petite cerise sur le gâteau. Voilà. Pour ma part. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ici, on Oui, t'a entendu. parfait. Et moi, Ouais. je me souviens d'un Noël à Londres où, à l'époque, tout était fermé. Alors, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'était fermé 2 jours de Noël et le lendemain de Noël, qui était Boxing Day. Et on avait donc 2 âmes françaises en peine qui erraient dans les rues pour chercher un endroit où manger. Donc, ça m'a fait penser à Noël que j'avais oublié, tu vois. Ah oui. Oh là là. Alors, on continue dans le sud et on rejoint Anne. Bonjour Anne. Alors, Anne, elle écrit des livres pour les grands et pour les enfants. Elle a écrit un livre très à propos puisque le Père Noël a disparu. Et donc, il y a une enquête dans le cercle polaire. Bien. Et très, très joli petit livre. Je montre juste parce que j'adore, les dessins sont sublimes. Donc, voilà, c'est un vrai petit coup de cœur. Et puis, alors, ça n'a rien à voir, comédie pour un mort. Et là, on a une espèce de huis clos familial. On en avait parlé aussi l'an passé avec Anne. Anne, je vois ton joli sapin derrière. Donc, Noël, c'est quoi pour toi? C'est ça. Moi, je vous écoute depuis le début de l'émission et moi, je n'ai pas de Noël qui m'ait marqué plus qu'un autre. Je sais que chaque année, c'est le plaisir d'une grande table, de voir tout le monde s'affairer autour d'un bon repas. Quand j'étais enfant et adolescente, c'était plutôt le fait et encore maintenant, de mettre des boules de Noël, des guirlandes au sapin. Et en fait, de voir tout le monde réuni et heureux.
Et là, tout à l'heure, je marchais dans les rues de Nîmes et je voyais les gens, il y avait une fanfare dans la rue, les gens avec les enfants de tout âge. Il y a une ambiance, moi, c'est la magie de Noël, ouais, voilà, c'est ça. Ça peut Alors, être... Anne, justement, tu la vois, la magie de Noël, malgré ce qu'on traverse, qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Elle est là, elle fait oublier un peu les Covid et les problèmes politiques et les tensions dans le pays. Tu as l'impression que, voilà, on fait une pause, on célèbre. Moi, comme j'aime beaucoup Noël, je pense que je le cale sur les gens. J'ai l'impression de voir des visages radieux de partout. Et dans les rues de ma ville, en tout cas, tout à l'heure, j'y étais. Et oui, j'avais l'impression de sentir ça. Enfin, après, on ne sait jamais si c'est son propre ressenti ou c'est délicat à dire. Vaste débat, effectivement. Ouais. Mais pas l'important, c'est que finalement, tu ressens que des choses positives. Donc, que tu vas pouvoir célébrer en toute quiétude. Donc, c'est parfait. Lydia, côté Lyon, enfin une partie, parce qu'il y a beaucoup de données ce soir. Lydia, qui est toujours extrêmement bien déguisée. Il faut revoir l'émission spéciale qu'on avait fait sur les 400 ans de La Fontaine, où Lydia nous avait fait un véritable show. Et, je vous conseille de regarder ça sur YouTube. Alors Lydia, c'est 2 livres. Le premier, c'est La Lune, pourquoi on a décroché. Et ça, c'est un livre écrit avec le mari qui est beaucoup plus sérieux que Lydia. Et puis le deuxième, c'est Le boulot, ça me travaille. Et c'est un peu l'histoire d'un burn-out. Mais voilà, ce sont des livres qui ressemblent à Lydia, très drôles. Et puis, qui, comme Lydia est comédienne avant tout, ils sont lus. Donc, il y a la version audio. Avec, je crois, pour le deuxième, une trentaine de comédiens qui ont participé. Donc, voilà. Lydia, Noël, c'est quoi ? Noël, je rejoins Anne. Pour moi, Noël, c'est vrai que tous les Noëls sont beaux. J'ai la chance de vivre toujours un Noël magnifique. Mais le plus qui m'a marqué, qui est vraiment le must de Noël que j'ai pu vivre, c'est lorsque j'étais enfant. C'était dans les années 70. Et chez ma grand-mère. Et donc, du côté de ma maman étant l'aînée d'une famille de 11 enfants. Donc, je peux vous dire que déjà, le quotidien, c'est une équipe de foot matin, midi, soir à table. Mais alors, le repas de Noël, c'est une réception, quoi. C'est une réception à l'ambassade. C'était extraordinaire. Et alors, ma famille sont tous musiciens et artistes. Donc, on joue des instruments de musique, on danse. Et alors, à minuit, le 24 décembre, à minuit, vient le Père Noël dans la nuit, dans la neige, tirant son traîneau à roulettes. Génial. Les rennes, je ne sais pas ce qu'il en a fait, il les a perdus en route, mais il avait un magnifique traîneau avec débordant de cadeaux et c'était magnifique. Et moi, à cet âge, j'avais 4-5 ans, mais j'étais en transe. C'était un sentiment de joie et de peur en même temps et d'excitation. Mais je n'arrive pas à redéfinir je n'ai pas revécu ce sentiment plus tard, mais c'était magnifique à mes yeux d'enfant. Puis alors après, la distribution des cadeaux, c'était un vrai sketch et c'était magnifique. C'était un petit peu Disneyland. Mais Lydia, c'est formidable. Franchement, ça donne envie, vraiment. hein, si on pouvait retourner un peu en arrière. Tout, voilà, moi, je mon veux bien déguisement. participer. Mais complètement. Et puis après, on dansait sur du disco, Daddy Cool et tout ça. Et puis ça c'est quoi? C'est ta famille du côté arménienne? Oui, aussi. Donc, on avait peut-être ce sens comme ça, effectivement. Surtout du côté de ma maman. Oui, parce que du côté de ma maman, ils sont tous musiciens. C'est une famille d'artistes et donc on sort les instruments, on joue, voilà. Donc le Père Noël, la distribution de cadeaux, c'était magistral parce qu'on était une famille tellement nombreuse, ça durait toute la soirée et on terminait par l'anniversaire de ma mamie, on lui faisait souffler ses bougies parce qu'en fait, donc ma mamie, en fait, on connaissait pas vraiment sa date de naissance parce que ça, je vous expliquerai ça plus tard dans une autre émission.
Et donc, on lui fêtait son anniversaire le 24 décembre, comme ça, c'était plus pratique. Toute la famille était là et donc, ça finissait par un anniversaire. Donc, mais c'était Hollywood, quoi. C'était vraiment à fond la fête. Et vraiment, j'ai pas revécu ensuite d'autres réveillons parce qu'après, donc mes oncles, mes tantes se sont mariés et ça a été un peu, la famille a été un peu, bah voilà, hein, quand tout le monde se marie, après, chacun part de son côté. Et c'est ça qui est dommage, mais voilà, c'était vraiment des Noëls magnifiques que j'ai pu vivre et je continue la tradition. Bah, je me déguise, voilà, mais c'est tellement beau, je trouve. Voilà, c'était Merci, fabuleux. c'est un témoignage, franchement, on aurait tous souhaité rejoindre la table chez toi parce que franchement, c'est très émouvant. Moi, j'aime beaucoup ces grandes tablées, c'est formidable. Merci en tout cas de ce témoignage plein de vie et puis donc, ça va être sympathique à mon avis le 24 au soir chez toi. On reste à Lyon, on continue avec la bande des Lyonnais, avec Olivier qui nous a rejoint. Oui, bonsoir. Sur Rencontre des auteurs francophones, avec son livre, Timelapse, un livre où il parle de ses chroniques scientifiques qu'il fait à la radio. Mais ça, on va parler de ça dans une émission spéciale. Olivier, donc la Lune, le chapeau, prêt pour cette édition 2021. Alors c'est vrai que je connais bien Lydia puisque c'est l'amie d'enfance de mon épouse, donc je peux témoigner effectivement que sa famille est musicienne et qu'il y a de très grandes tablées effectivement qui sont du côté de Bron et de Dessines tout au long même de l'année, j'allais dire. Alors bah, c'est vrai que moi je suis née aussi, merci Sandrine hein, pour le petit message, je suis née le 19 décembre, donc je suis née à quasiment une semaine de Noël. Donc, je ne vous cache pas que c'est un petit peu terrible parce que quand vous avez un anniversaire aussi près de Noël, eh bien, malheureusement, on fête rarement les deux à deux moments séparés. Donc, c'est vrai que j'ai toujours lié un petit peu mon anniversaire et Noël un petit peu ensemble. Et bon, heureusement que je ne suis pas le seul individu comme ça, mais c'est vrai que bah, tous les gens de décembre, j'ai une petite pensée pour eux parce que quand on est proche de ces fêtes, bah, c'est vrai qu'on a tendance à grouper. Alors, quand on est enfant, l'avantage, c'est qu'on groupe tous les cadeaux en un seul et ça permet de faire des très beaux cadeaux. Voilà, un côté comptable, on va dire. Sinon, c'est vrai que sur Noël, bah, j'allais dire, il y a quand on est enfant, et puis quand on a des enfants, voilà, donc c'est vrai que je ne parlerai pas des merveilleux Noëls qu'on peut passer avec nos enfants, parce que je pense que c'est vrai que le premier Noël, quand on a le premier enfant, c'est magique aussi. Oui, ça, c'est d'accord. Mais moi, je repense à un Noël, bah, c'était en décembre 2000, donc je n'avais pas encore d'enfant, j'étais plus un enfant, donc je finissais mes études. Et c'est vrai que je suis toujours dans les étoiles. J'ai eu l'occasion depuis l'âge de 3-4 ans d'étudier un petit peu les constellations de l'hémisphère nord. Et en décembre 2000, j'ai vraiment craqué. J'ai voulu aller passer Noël dans l'hémisphère sud. Et donc, un billet d'avion et direction l'île de la Réunion. Et c'est vrai que c'est resté un moment très magique parce que quand vous quittez Charles de Gaulle, où il fait moins 3 degrés, il neige, puisqu'on est en plein mois de décembre, et qu'on arrive là-bas à Saint-Denis de la Réunion et qu'il fait 30 degrés, à l'époque, je portais des lunettes. Donc, la première chose quand vous arrivez, c'est que vous ne voyez rien, parce qu'avec l'humidité, vous avez 90% d'humidité sur les lunettes, ce qui fait que vous êtes dans une buée magnifique. Et c'est vrai qu'arriver sur cette île à plus de 30-35 degrés avec un soleil, un été radieux, c'était un grand moment. Et puis, bien sûr, j'avais emmené 2 compères pour aller observer les étoiles dans l'hémisphère sud. Alors, on était tombé pendant les vacances d'été, ce qui était assez amusant, ce qui fait qu'on avait réservé le gîte qui était à côté d'un observatoire qui s'appelait l'Observatoire des Macs. Et malheureusement, l'observatoire était fermé à cette époque puisque c'était les vacances. Mais j'avais eu l'occasion de rentrer en contact avec les gens qui géraient l'observatoire et en fait, eh bien, à côté du gîte m'attendait une clé qui permettait de rentrer directement dans l'observatoire. Et en fait, ils m'avaient laissé les clés pour directement pouvoir utiliser les instruments qu'on n'avait pas pu amener, les télescopes, lunettes qu'on n'avait pas pu amener de Lyon. Et ce qui fait qu'on a pu se délecter pendant 15 jours eh bien, de constellations de l'hémisphère sud, ce qui pour moi était un vrai rêve, de découvrir un ciel que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est la grande classe. Ouais, c'est un grand moment parce que quand je lève les yeux dans l'hémisphère nord, c'est des étoiles, c'est des constellations que je connais, elles me parlent, mais elles me racontent toute une histoire que je connais.
Alors que quand on lève les yeux pour la première fois dans l'hémisphère sud, et qu'on ne connaît aucune étoile, on se sent désorienté, on se dit on a tellement de choses à découvrir et à apprendre. C'est vraiment un grand moment. Et puis le deuxième moment, ça a été pendant ce Noël, j'allais dire, où je me suis pris les plus gros coups de soleil possibles et inimaginables. Ce qui fait que quand je suis revenu le 1er janvier 2001, c'était assez impressionnant parce que dans l'avion, je pouvais à peine me tenir, j'avais des brûlures de second degré. Et on arrive à Charles de Gaulle et il fait -3 degrés, il y a de la neige de partout. Et je me dis qu'il y a un petit décalage, j'étais en short, en tongs, enfin C'était typique. C'est ça, j'avais… Autant dans un sens, c'est un peu comme le jet lag, je pense. Dans un sens, c'est magnifique, peut-être effectivement d'aller de l'hiver vers le soleil, mais aller du soleil vers la neige, c'est plus difficile. Ça me rappelle, moi, un séjour en Martinique en plein hiver. Ah oui. J'ai fini en écrevisse au bout de 3 jours. Je ne pouvais même pas dormir, tellement comme les chevaux, je dormais debout. C'est terrible. Je compatis, Olivier. Et 12 heures d'avion avec des coups de soleil, c'est terrible. Oh là là. Et puis, cette année-là, je n'ai pas mangé de dinde fourrée au marron. On a eu le droit à un demi-côtelet coupé sur la plage, sous les palmiers, face à l'océan Indien. C'était un grand moment. Et c'est vrai que j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le faire revivre à toute ma famille, parce que je trouve ça extraordinaire. Mais bon, pour l'instant, voilà, on profite des réunions familiales aussi, parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir partager un moment ensemble avec tous les gens qu'on aime, quoi. Alors, Olivier, vous m'avez offert une vraie transition, puisqu'on va partir d'un tropique à l'autre. Et puis, aujourd'hui, à Miami, il ne fait peut-être pas 30, mais il fait peut-être 27. L'humidité est moindre, mais le soleil est là et on retrouve Anna. On arrive, hein. On arrive tout de suite. Demain, on sera là. Exactement. Alors, je vais vous dire exactement. Chez nous, il fait 22 degrés. Il fait froid aujourd'hui. Oui, il fait très froid, ce qui m'a permis, malgré, donc j'ai la fenêtre ouverte, mais j'ai quand même pu me mettre un petit pull de Noël pour participer à la déco du jour. Sinon, c'était impossible. Et alors, je voulais d'abord dire, Sandrine, ton chapeau, c'est extraordinaire parce que tu me fais penser à Amélie Nothomb. Ça te donne des poseurs d'Amélie Nothomb. Je me souviens l'avoir vu avec des chapeaux de ce genre, mais alors plutôt en noir, mais avec des gros nœuds aussi. Ah oui, oui, oui. Je trouve que c'est un petit clin d'œil, c'est pas mal. C'est super. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi à la Belgique. Exactement. Alors, une partie belge. Exactement. Et justement, moi, je me souviens, je me retrouve dans les récits des uns et des autres parce que moi, je me souviens avec une espèce d'enchantement, comme s'il s'agissait d'un monde perdu, des dîners de Noël chez ma grand-mère, hein, Granny, qui faisait des dîners pantagruéliques qui duraient des heures, mais avec un raffinement qui virait à l'obsession. C'était le genre de personnage, je devrais un jour lui consacrer un livre qui disait « Moi vivante, jamais de la margarine ne rentrera chez moi. » Ne dites pas qui veut à ma table. Enfin bon, donc dès comme ça, je crois qu'il y en avait des dizaines. Et effectivement, il y avait tout un cérémonial et c'était l'occasion de retrouver la famille élargie. Et c'est vrai que même si parfois ça pouvait sembler long ou un peu… avec les années qui ont passé, je regarde ça avec une tendresse infinie et j'aimerais bien le recréer ou m'y reprojeter. Mais depuis très longtemps, je suis en Floride et donc les Noëls sont chauds. Et ce qui est toujours très, très amusant, évidemment, c'est des petites jeunes filles, mais je l'ai raconté l'année passée, qui se promènent déguisées en maman Noël. Donc, le petit soutien-gorge rouge, la petite jupette ras les fesses. Ouais, j'ai cherché un mot, mais tu l'as bien vu. Bon, voilà. Et le petit bonnet de Noël. Et c'est vrai que je pense qu'il va faire très bon pour le 25 décembre. Parce que si je regarde les éphémérides, si je regarde alors le 25, oui, on aura une question pour toi, Anna, parce que toi qui, moi qui ai vécu à Miami 7 ans, je sais que ce qui m'a manqué quand même pendant la période de Noël, c'est effectivement les sapins, la neige, etc. Comment toi tu vis Noël au soleil? Finalement, on a des palmiers remplis de lumière et on n'a pas du tout le décor de Noël habituel.
D'abord sur Lincoln Road, on a donc la rue piétonnière, on a chaque année un très grand sapin. Et alors, ils font ça très, très bien parce qu'ils mettent un grand sapin et ils mettent aussi, comme un Hanouka tombe à peu près en même temps, ils mettent une ragounkia en coquillage qui est assez marrante. Et donc, il y a toujours cette belle installation tous les ans. Donc ça, on ne l'oublie pas, quoi. On a quand même notre magnifique sapin au centre-ville. Et puis, sinon, c'est vrai que tous les palmiers sont décorés. Donc, ici, par exemple, la 41e, qui est la rue près de laquelle je suis, on a des décorations de Noël surtout des illuminations de Noël sur tous les palmiers. Donc non, finalement, il n'y a que le froid ou la neige qui manque. Ça manque à mes enfants, mais moi, franchement, ça ne me manque pas. Non, non. Là, je peux prétendre, regardez, j'ai pu me permettre de mettre un pull de Noël parce que j'ai la fenêtre ouverte et qu'il fait 22. Donc, voilà. Ah ouais. Donc, heureuse comme ça. Alors, quand même, je n'ai pas présenté les livres d'Anna. Donc, Anna a écrit plus que 3 livres, mais en tout cas 3 livres que nous, on présente ici aux États-Unis. Le petit dernier, il y a des palmiers, justement. C'est des palmiers de décompression. Et puis, alors, on ne voit pas bien, mais Irma est arrivée en finale des plumes francophones il y a 2 ans. Oui, en 2020, voilà. En 2020. Donc, les autres, c'était finaliste plume francophone 2020 et le palmier de décompression, c'est celui de cette année. Alors, sur YouTube, vous pouvez retrouver 2 émissions. Une des premières émissions, parce qu'Anna fait vraiment partie des 5 premières personnes qui ont rejoint Rencontre des auteurs francophones depuis le début et qui nous soutient toujours formidablement bien. Merci, Anna. Des Founding Fathers. Exactement. Et donc, je crois que c'était même la première interview. Je crois que c'est celle avec Anna. Et puis, il y en a une interview qu'on a fait il y a quelques semaines, je crois, peut-être un mois, sur justement les auteurs qui avaient été sélectionnés pour les plumes francophones, qui avaient participé. Donc, c'est une émission un peu spéciale. Alors, on continue notre petit voyage et on retrouve Jocelyne. Je cherche Jocelyne. Jocelyne, voilà. Bonjour Jocelyne, voilà. Parce que moi, j'ai les petites photos qui apparaissent pas tout en même temps, donc je suis obligée de scroller, comme on dit en anglais, pour vous trouver. Jocelyne, donc, dont on parlera de ce livre, l'effet boomerang. Donc, je pense que le titre explique un peu la démarche, comment les choses nous reviennent et comment on doit les gérer. Petit lien d'ailleurs avec Mike, mais ça, on verra ça dans une autre émission. Moi, Jocelyne, merci pour ton joli décor, d'abord. Très agréable. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de Noël ce soir. Alors moi, j'ai envie de dire que Noël, comme tout le monde, c'est un côté magique. Et puis on aime surtout, enfin moi personnellement, de voir les étoiles dans les yeux de nos enfants, ou pour ma part, en tous les cas aussi de mes petits-enfants. Et j'ai pour habitude de faire une décoration surprise le jour de Noël. C'est-à-dire que quand mes petits-enfants arrivent, chaque année, je chamboule toute une pièce complète, de la tapisserie, du sol au plafond. Je fais une décoration qui est différente à chaque fois, de façon qu'à ce qu'ils arrivent, ça soit une surprise, de quelque chose vraiment qui crée des étoiles dans les yeux. Et j'ai toujours plaisir à ça. Mais par contre, malgré ces décorations qui sont énormes, parce que ça me prend, cette année en tous les cas, j'ai changé, au lieu de changer la salle à manger, j'ai voulu aménager le garage. Donc, pour vous dire, un garage qui fait 25 mètres carrés, ça m'a pris un mois de travail là, à tout aménager en ayant des plans différents. Mais en fait, c'est pour donner une petite différence de le Noël qui m'a le plus surpris, en tous les cas, je vais dire, mais émerveillé aussi. C'est que nous sommes une famille d'accueil, on a accueilli des enfants pendant plus de 25 ans. Et puis un jour, j'ai reçu donc une jeune fille qui avait 17 ans, une jeune black qui était magnifique et qui avait vécu une vie terrible, pour ne pas dire autrement, et qui n'avait jamais mis de chaussures. Et son plus beau rêve, c'était d'avoir des bottines. Et quelques jours avant, on avait fait des magasins et elle avait repéré une paire de bottines. Elle me disait, ah, ça serait vraiment... mon rêve, c'est de porter une paire de chaussures comme ça. Vous imaginez bien que, évidemment, le jour de Noël, on lui a acheté cette paire de bottines et on avait mis donc tous les cadeaux sous l'arbre de Noël, nos enfants et puis cette jeune fille. Évidemment, mes enfants se sont précipités sous l'arbre de Noël pour récupérer les cadeaux. Et puis là, à un moment donné, je regardais la jeune fille puis je lui dis, mais il y en a un pour toi là. Et elle m'a dit, ah bon, il y en a un pour moi? J'ai dit, oui. Et quand elle a vu le cadeau qui était là, c'est-à-dire qu'elle ne l'a même pas ouvert,
elle s'est mise à chanter, à tourner dans tous les sens, en disant « mais merci, merci », alors qu'elle n'avait même pas vu ce qui était dedans. C'est qu'en fait, le fait simplement de savoir qu'elle avait un cadeau, c'était comme le plus beau cadeau de sa vie qu'elle avait reçu. Et ça m'a énormément touchée parce que de la voir aussi heureuse simplement en voyant le cadeau, alors que les nôtres, ils avaient déjà arraché les papiers et regardé chaque cadeau après ce qu'il y avait dedans. Alors, je ne vous dis même pas, au moment, ça nous a pris beaucoup de temps pour lui dire tu vas finir par ouvrir ce cadeau. Et une fois qu'elle a vu les bottines, on a eu très peur parce qu'elle ne se sentit pas bien. Elle était au bord du malaise. Et pour elle, elle tenait ses bottines. Il nous a fallu à peu près plus d'une semaine avant qu'elle les essaye parce qu'elle ne voulait pas les toucher. Elle voulait juste les regarder. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de merveilleux quand on voit tous les enfants ce qu'ils ont maintenant. Et que finalement, rien qu'une boîte avait émerveillé cette jeune fille. Ouais. Ça m'avait vraiment marqué. Je trouvais que c'était vraiment un beau Noël parce que c'était aussi une belle leçon de vie en même temps, je trouvais. Donc, merci Jocelyne. D'abord, on t'applaudit tous parce que cette famille d'accueil, c'est juste extraordinaire. Oui. Et puis donner de l'amour à des enfants qui ne sont pas les siens et que tu accueilles comme ça, c'est admirable. Donc, bravo pour ça. Et puis, merci pour cette belle histoire. Parce que je crois qu'on a tous été extrêmement touchés par ton histoire. Et que, comme tu le dis, ça remet les pendules à l'heure. Et je sais que la Covid n'est pas toujours très simple à traverser pour tout le monde, mais surtout pour nos enfants. Parce qu'il y a parfois des décisions à prendre, des arbitrages à faire. Et que finalement, nos enfants en ressortiront certainement avec des leçons de vie. Et voilà, il faut prendre les choses. Non, tu me laisses, Noah, s'il te plaît. Non. Oui, Karine, s'il te plaît. Je m'excuse, je reviens tout de suite. Les enfants m'appellent, pour aucun problème. À tout à l'heure, Karine. Donc, merci pour ce beau témoignage. On va aller à Toulouse avec Jean-Jacques qui était très sage, hein, il n'a pas parlé. Toujours très sage. Toujours très sage. Alors, Jean-Jacques, j'ai juste présenté ces deux livres. Donc, celui qu'on a depuis 1 an et demi, qui est Le pain, le prunier et le bambou, qu'on a présenté dans une très belle émission sur la Chine et qui se passe dans la Chine du 9e siècle, du 8e siècle. Et puis, le nouveau livre que je viens d'avoir, que je n'ai pas encore lu, et que je suis ravie de présenter, donc il se passe dans l'Égypte ancienne. Et donc, voilà, on fera une émission certainement sur cette Égypte, pourquoi pas d'hier à aujourd'hui, puisque j'ai aussi des auteurs d'origine égyptienne. André, je t'entends pas très bien par moment quand tu présentes les livres. Je ne sais pas si je suis toute seule, mais… Non, j'entends pas très bien non plus. Oui, c'est pareil. Ce son n'est pas bon, donc je vais essayer de me rapprocher, de ne pas trop bouger. Je vais surtout vous donner la parole. Donc, Jean-Jacques, ton plus joli Noël. Oui, bonsoir à tous. D'abord, là, j'ai trouvé beaucoup de plaisir. J'étais silencieux, tu disais, et j'écoutais chacun vraiment religieusement. Donc, toutes les histoires sont très belles. Franchement, très touchantes. J'ai beaucoup aimé aussi Lydia, notamment, qui parlait d'Arménie, parce qu'on voit beaucoup l'Arménie aux actualités en ce moment, avec nos politiciens qui se précipitent comme par hasard, qui pensent à l'Arménie. On ne sait pas pourquoi, mais maintenant… Alors qu'il pourrait venir à Dessine, c'est pareil. Hein. Oui, non, mais tout à fait, tu as raison, voilà. Non, bon, alors, moi, on va dire une petite anecdote assez amusante, d'une certaine façon. Enfin, j'espère qu'elle vous fera sourire. Je vais vous parler de mon premier sapin de Noël. Premier sapin de Noël, en fait, c'est une anecdote qui se passe en Afrique, au Tchad. Alors, pour le contexte, je suis d'une famille mon père est médecin militaire. Moi-même étant né en Côte d'Ivoire, donc on n'avait connu que l'Afrique. Après la Côte d'Ivoire, on a fait le Tchad et on n'avait jamais vu, enfin, je dis mes frères et sœurs et moi-même, on n'avait jamais vu de sapin, de vrai sapin de Noël, évidemment. Là-bas, on se contente de ce qu'on appelle, vous savez, les arbustes un peu rabougris, d'épineux, ou de ce qu'on appelle aussi les filao, enfin voilà, bon. Ce sont des petits arbustes qu'on décore, mais on n'avait jamais vu de vrais sapins. Et épicéa, si vous voulez, bon, par exemple. Et alors là, on était au Tchad, et mon père arrive en nous disant, voilà, bonne nouvelle, on va avoir un gros cargo militaire, parce que, étant dans l'armée, évidemment, on ne connaissait que ça, et il a dit, on va avoir un gros cargo qui va nous amener des sapins de Noël, des vrais sapins de France, exceptionnellement. Alors, on était à Abéché. Abéché, c'est… Pardon, je ne vais plus bouger, excusez-moi. Abéché, c'est la seconde ville du Tchad après N'Djamena. Vous connaissez certainement mieux N'Djamena de nom. Oui. Voilà. Et Abéché était la deuxième plus grande ville à l'époque où nous résidions donc dans l'armée.
Et alors, évidemment, nous, on est parti avec ma mère. Comme mon père travaillait, il a dit à ma mère, bon, ben, écoute, tu iras au tarmac de l'aéroport, l'avion va arriver, et tu verras, toutes les femmes seront là, comme les hommes travaillaient, évidemment, à cette heure-là. On s'est retrouvés, donc on est parti, tout le monde est parti en Jeep, comme c'est évidemment la Jeep, le moyen de transport là-bas. Et ma mère au volant, roulant, je ne vous dis pas comment, évidemment. Je ne dis pas que toutes les femmes roulent mal, hein. J'allais interrompre cette conversation, justement. Je pense qu'on peut appuyer sur off. Je sens qu'il y a des femmes qui vont râler. Non, ma mère a toujours roulé très, très mal. Très mal. Elle a eu son permis en Afrique et vraiment, elle roulait très mal. Enfin, bref, on était les 4 gosses derrière dans la Jeep et on arrive sur le tarmac. Alors là, je ne vous dis pas, évidemment, vous imaginez le gros transat, l'énorme avion militaire qui s'ouvre, vous savez, par l'arrière, on descend des bagnoles, des camions, enfin tout ça. Et là, on voit évidemment tous ces magnifiques épicéas que les militaires nous sortent, ils posent ça sur le tarmac, ils disent maintenant vous vous servez, vous vous débrouillez, bon voilà. Bon alors évidemment, on était là, toutes les mamans, tous les enfants, on était là, chacun choisissant son épicéa. Et ma mère avait trouvé évidemment l'un des plus beaux. On charge tout ça dans la Jeep, on se sert, ça était quand même 4 gosses, et on revient à la maison. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les maisons là-bas sont entourées de 4 murs. 4 murs très, très hauts, 4-5 mètres de haut, parce que la nuit, en plein désert quand même, hein, même si c'est une ville, on voit des hyènes qui rôdent, on voit parfois même des lions, je mens pas, des lions qui viennent rôder un peu dans la ville. Donc, toutes les maisons étaient entourées de murs très, très, très hauts pour nous protéger simplement des éventuels animaux nocturnes qui se baladeraient dans la ville. Et en arrivant, donc c'était pas loin de, je ne sais plus quelle heure, j'étais petit évidemment, on m'a raconté l'histoire après, évidemment, mes parents nous l'ont raconté de temps en temps. Et ma mère en arrivant, évidemment, a dit, bon, on va laisser le sapin devant la maison, donc à l'extérieur de ce qu'on appelle la concession là-bas. Hein, on ne dit pas le jardin, on dit la concession. Et donc à l'extérieur, dans la rue, carrément. Et votre père a dit, bon, il s'en occupera en arrivant, hein, avec le jardinier, bon, ils vont rentrer tout ça, etc. Bon, on a dit d'accord. Et puis, bon, un peu de temps se passe. On était dans la maison. À un moment donné, on entend le jardinier qui arrive en hurlant. Madame, 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 viens voir le sapin, viens voir le sapin. Il y a les chèvres, elles l'ont bouffé, les chèvres, elles l'ont bouffé. Et maintenant, il y a un chameau qui veut bouffer aussi le sapin. Alors, nous, évidemment, on s'est précipité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que N'Djamena est une ville de caravanes, traversée par les caravanes. Alors là, je vous amène en plein désert. Hein. Vous voyez, on était à Miami, maintenant, c'est le Tchad. Et alors, nous, on s'est précipités, les frères et sœurs et moi, avec ma mère, on se précipite devant la maison, donc on ouvre le portail, on va dans la rue, carrément. Et qu'est-ce qu'on voit? Notre magnifique sapin qu'on avait ramené, mais vraiment, on attendait plus qu'une chose que mon père nous le décore, quoi, enfin vraiment. Et évidemment, il avait été bouffé, mais alors, je ne veux pas exagérer, mais à moitié, entre les chameaux, les chèvres qui se baladaient dans la rue, carrément. Et évidemment, il y avait le chamelier qui engueulait son chameau, il y avait j'ai plus le nom, enfin celui qui s'occupait de ses chèvres, voilà, le berger, on va dire, qui engueulait ses chèvres, et ma mère, bien sûr, évidemment, avec le jardinier, tout le monde engueulait tout le monde. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait, évidemment, avec le jardinier, on a rentré ce petit bout de sapin qui restait, évidemment, et on a attendu mon père qui rentrait du boulot, donc un petit peu après. Alors, mon père, tout content, on l'entendait dans le jardin déjà. Alors, vous avez le jardin, vous avez le sapin, tout ça, il était tout content, lui. Et évidemment, nous, quand il est rentré dans la salle à manger, qu'il a vu cette espèce d'arbre rabougri, complètement détruit, enfin bouffé à moitié, évidemment, il a fait une tronche. Ma mère lui a raconté l'histoire. Et voilà. Alors, bon, ça s'est très, très bien fini. Mon père a pris je ne sais plus quel instrument, enfin, il a essayé de tailler dans ce qui restait un bout de sapin qui était vraiment réduit c'était plus qu'un ersatz de sapin d'épicéa, mais qui devait faire quoi, on va dire 1 mètre, quoi. Il était passé de 3 mètres à 1 mètre de hauteur, et on a eu quand même un très, très beau sapin qu'on a bien décoré, et voilà. Vous comprenez mieux pourquoi les livres de Jean-Jacques font 500 pages.
parce Ouais, que ça quand va. ça commence, on ne sait Super. pas Ouais, quand ouais. ça finit, mais Eh c'est ben, super. Merci super. pour ce Ouais, le joli Noël récit. prochain, tu seras toute seule, je ne serai plus là. Mais si, Jean-Jacques, avec un nouveau Ah, livre, si. si, je ne suis pas inquiète. Ah ouais, Mais tu vas super. l'avoir. On était Tu vas l'avoir, le transportés. nouveau livre. On était Non, transportés. non, c'était Mm. super. On était vraiment en Afrique, On c'était était, génial. oui, Merci Voilà. beaucoup en pour ce Afrique, joli ouais, merci. récit. Ouais. J'aimerais juste vous signaler que si Cathy éternue, c'est un peu à cause de moi, puisque quand elle a fait le voyage à New York pour l'opération qu'on a fait pour rencontrer des auteurs francophones, elle s'est très largement enrhumée. Je crois même que tu as une petite pneumonie. Et Oui. donc, voilà. Donc, Cathy éternue un peu. New York a été un petit peu compliqué. C'est ça. C'est C'était les un gens peu du- compliqué, mais ça les va. gens, les gens du Sud qui arrivent à New York, c'est souvent Oui, ça. on n'est pas habitué. Non, mais ça va, ça va. Alors, Ça avant s'est très bien terminé. Oui, bah heureusement, c'était super. D'ailleurs, la vidéo est en ligne et la prochaine arrive aussi. On va voir Karine maintenant. Karine, est-ce que les enfants sont couchés? Ah, ton micro est fermé, Karine. Toujours fermé. Alors, j'en profite pour présenter le livre de Karine, qui est un livre témoignage extrêmement poignant, cœur à cœur. Et là aussi, son témoignage fera l'objet d'une émission en 2022. C'est son histoire, une histoire bouleversante de maternité qu'elle nous racontera. Karine, ton micro est toujours fermé. Alors, Est-ce que vous voilà, m'entendez? c'est bon, on t'entend. Ah, Donc, formidable. Karine, voilà, donc on te laisse la parole pour nous raconter un peu où son plus joli Noël, où ce sentiment, que tu ressens à chaque Noël. Moi, Noël, bonjour à tous déjà. Merci de toutes vos histoires que j'ai écoutées aussi très attentivement. Moi aussi, Noël, c'est la magie avant tout. Des souvenirs d'enfance avec mon grand-père qui faisait des stratagèmes incroyables pour nous faire vivre cette magie, des crèches XXL, les balades en forêt pour aller récupérer la mousse, les feuilles, les pommes de pin. Voilà, c'est un souvenir d'odeur, un souvenir de couleur, les pâtisseries avec ma grand-mère, etc. Et c'est ce que j'essaye de reproduire avec mes enfants parce que voilà, c'est hyper important pour moi. Noël, c'est une période que j'adore par-dessus tout. D'ailleurs, nous, on fait la tradition de Elf on the Shelf qui vient du Canada, ce petit lutin. Alors, je ne l'ai pas pris en vrai, je l'ai en photo. Je ne sais pas si vous allez le voir bien. Oui. Voilà, qui vient nous rejoindre chaque mois de décembre pour nous faire des farces et nous en mettre plein la vue. Voilà, tous les matins au réveil. Et il vient sous quelle forme? Sous la forme d'un petit lutin comme ça. Alors là, cette année, il est venu en traîneau, par exemple. Hein, voilà. Il nous a mis de la neige de partout. Il a fallu ramasser. Et voilà, donc chaque jour, il renouvelle son éventail de bêtises. Et cette année ne sont pas les mêmes que celles de l'année dernière. Et c'est un plaisir vraiment de les voir se lever hyper impatients de découvrir quelle est la bêtise de Filou. On l'a appelé Filou. Et voilà, c'est notre petit truc à nous, nouveau, parce que j'ai fait ça que depuis l'année dernière. Et alors, c'est venu de quoi? C'est venu d'un voyage au Canada? C'est venu d'un film? Non, c'est mon grand a 9 ans. Donc l'année dernière, il commençait déjà à se poser plein de questions, mais avec cette envie encore très forte de rester dans cette magie. Voilà, donc j'ai cherché une petite astuce pour continuer un peu le jeu avec lui et j'ai trouvé cette histoire formidable dans laquelle je libère une créativité qui était insoupçonnée, vraiment. Et je crois que je m'amuse peut-être même plus qu'eux à ce petit jeu et j'adore ça. Voilà, ça rejoint un souvenir que j'ai rattaché à Noël. C'est Noël il y a 6 ans maintenant, enfin un peu plus, où j'ai découvert que j'étais enceinte de mon deuxième. Alors que pour avoir mon premier, comme je raconte dans le livre, c'était compliqué. Je ne m'attendais pas à ce succès si rapide et j'ai découvert ma grossesse avant même mon retard de règles. Je me suis levée le matin de Noël, je le sentais. Il y avait un truc un peu spécial, etc. Alors, comme toute maman très empressée d'avoir un enfant, j'avais dans mon attirail des petits tests de grossesse au cas où. Et donc, je me suis levée, je suis allée faire mon petit test et je me rappelle encore cette excitation en sortant de la salle de bain avec mon stick et les 2 barres en courant partout dans la maison. Voilà, la famille était réunie et moi, j'ai éclaté de ma joie parce que, voilà, en plus, en ayant connu la longue attente, les difficultés, etc., dans mon expérience antérieure, c'était. Voilà, donc Noël, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de magique dans tous les sens.
Et je tiens à transmettre ça à mes enfants. Voilà, on décore, on pâtisse, on décore les biscuits, on fait des choses. Voilà, c'est la bonne humeur. Pendant un mois, si un jour vous avez l'occasion d'aller à New York pour Noël, c'est une ambiance vraiment de conte de fées. Oui. Et c'est vrai que ne serait-ce que de voir les messieurs et les dames de l'armée du salut qui chantent et qui dansent habillés, c'est comme dans les films, quoi. C'est un rêve vraiment. Et malgré ce qui se passe, voilà, c'est toujours là, les rues sont décolorées, il y a la magie, donc c'est un moment assez particulier à New York. Alors moi, je voulais vous terminer un peu avec ce que Noël m'évoque. Alors, ça aurait pu commencer mal, puisque mon papa est décédé un 24 au soir, alors que j'étais en train d'acheter la bûche glacée chez Picard. Et je n'ai jamais réussi à me dire mais pourquoi je continue d'aimer Noël, malgré le fait que ça soit associé à une date terrible pour moi. Et je crois qu'un jour, j'ai pris la plume. J'ai commencé à écrire, pas pour écrire un livre, hein, j'ai commencé à écrire parce que, comme vous tous, parfois l'écriture est salvatrice et c'est un peu notre thérapie. Et donc, je me suis aperçue que j'écrivais, que Noël restait mes souvenirs d'enfance. Et donc, je crois que les souvenirs d'enfance et toute cette joie ont primé et que mon papa est parti à 24, mais il m'a laissé tous ses souvenirs et voilà, toute cette joie du 24. Deux souvenirs qui sont toujours très vivace chez moi. Le premier, c'est, j'étais toute petite, hein, je devais peut-être avoir 6 ans, et on était en lit superposé avec ma sœur, et donc j'ouvre les yeux très tôt, et je vois 2 énormes paquets dans la chambre, et dans chaque paquet, il y avait un landau de poupée, et un landau de poupée emballé, c'est énorme, et je me souviens, donc ma sœur et moi avions le même cadeau, et c'était cette magie d'ouvrir les yeux, de voir ces paquets immenses en se disant mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces paquets, derrière ce ruban? Et maman mettait des tonnes de rubans pour que ça soit très joli. Donc j'ai toujours cette image, ça fait quand même très très longtemps, presque un demi-siècle, mais voilà, l'image est très vivace. Et puis bien sûr, quand on m'a appris que le Père Noël n'existait pas, qui a été un drame pour moi, j'avais 7 ans, j'ai retrouvé cette copine avec qui je me suis fâchée à l'époque sur Facebook et je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu as gâché l'année de mes 7 ans? Alors elle a 55 ans, me dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire il y a presque 50 ans? Et elle m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Et je lui ai dit, c'est pas vrai. Et elle me dit, est-ce que tu as un grenier? Moi, je dis oui. Elle me dit, ouvre le grenier. Et j'ai ouvert le grenier et j'ai vu dans l'escalier tous les paquets. Et ça a été terrible. Il en est voulu pendant de très longues années. Voilà. Et je terminerai juste en disant que comme je ne suis pas chrétienne, donc il n'y avait pas de sapin chez moi. Et comme j'étais extrêmement frustrée, j'avais droit aux guirlandes. Donc, moi et ma sœur, on transformé le salon en une espèce de cacophonie visuelle incroyable. Donc, on mettait des guirlandes partout, au mur, au plafond. Il y en avait partout. On mettait tout ce qu'on pouvait. On se déguisait, on mettait des pagnes sur la tête. Enfin, c'était juste incroyable. Donc, sans notre sapin, on arrivait à transformer la maison en une espèce de repère de Noël. Il nous manquait que le Père Noël. Donc, voilà, mes petits souvenirs à moi. Et voilà, donc Noël, pour moi, ça reste un moment extrêmement magique. J'ai gardé l'habitude avec mes grandes filles qui ont quand même 19 et 24 ans de continuer à faire les vitrines de Noël. Je ne les ai pas faites cette année parce que c'était un peu compliqué, puisque je suis, à cette période-là, j'étais en Floride. Mais voilà, c'est la magie et je reste comme une grande enfant devant les vitrines de Noël. Et je pense que Noël nous sauve de tout, l'amorosité. Et moi, j'aimerais vous entendre pour terminer sur peut-être un vœu pieux en ce Noël pour l'année à venir. Non, personne ne souhaiterait rien. Bon, au revoir. Il y en a trop, en fait. Il y en a trop. Oui, c'est... Gardez cette magie. Ouais. Déjà que cette pandémie se termine. Oui, oui. Parce que là, de nouveau, tout à l'heure, je me suis absentée. On a des amis qui sont positifs. Donc, on ne sait pas si on va pouvoir fêter Noël cette année en famille. Donc, bon, c'est bon, je suis négative aujourd'hui, mais il faut qu'on se refasse tester tous les 4. Et si je ne peux pas accueillir mes parents et mon frère qui arrive exprès de Paris, et si on ne peut pas aller la semaine prochaine chez ma belle famille, ça va être un peu le drame. Donc, vraiment, je souhaite que cette pandémie... Ouais, c'est un peu
C'est un peu spécial. La seule chose de positif, Voilà. c'est qu'effectivement, tous les gens, pour l'instant, qui Mais sont formulons, positifs, de son façon. formulons ça de la façon suivante, que tous ceux qui s'aiment puissent être réunis. Oui, c'est une belle phrase. Oui. Voilà. Déjà. Voilà, Déjà, donc moi je trouve que c'est une belle phrase, qu'on va garder la vision du verre à moitié plein, Oui. qu'on va être Oui. très positif, que Oui. voilà, on voit que les gens qui sont oui, surtout contaminés que, sont tous très faiblement contaminés. Donc voilà, il y a oui, plein tout à de fait. de notes d'espoir pour l'année à venir. Voilà, il y a une médium que j'aime beaucoup, ça parlera peut-être à Jocelyne, mais il y a une médium que j'aime beaucoup et qui est extrêmement réputée, qui nous promet une année de 2022 qui ira de mieux en mieux pour une année 2023 complètement saine. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on a juste très Si, on envie va d'y y croire. croire. Voilà, Oui. on a juste très envie Ouais. d'y croire, de se dire que allez, 2022 va aller de mieux en mieux et puis que 2023, on oubliera ces années de dingue qu'on racontera à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, en disant « Oh là là, je l'ai vécu, ma bonne dame !» Voilà. Non, mais c'est c'est certain vrai. qu'on n'a pas à se plaindre, hein, de toute manière. Hein. Nous sommes là tous, nous avons un toit, nous avons une famille, nous avons quand même un salaire, des métiers. Enfin, je veux dire, nous n'avons pas du tout à nous plaindre. Oui. Il Non, faut on va pas bien se remettre plaindre les choses à et plat. voilà, Et, ouais, on oui, va pas se voilà. plaindre et puis on va surtout croire en des jours En meilleurs quelque chose de Oui. positif et, et, Oui, oui, gardons et on et va espoir. le lire. souhaiter. Et on va lire, et on Et on va va lire. offrir des On va livres. lire, oui. Et puis, quand on est invité à dîner, ben, on n'emmène ni des fleurs ni du vin, ou alors on emmène aussi des fleurs et du vin, mais on emmène des livres, parce que des livres, ça reste sur les bibliothèques, à n'importe quel âge. On emmène des livres de cuisine si les gens ne C'est lisent vrai. pas, des livres pour les enfants, voilà. Donc, se dire que notre bonne résolution, c'est de voyager par le livre aussi. Et puis, je vais, moi, vous souhaiter tous de prendre la plume cette année pour écrire autre chose, surtout ceux qui en sont à leur premier livre. Donc, Mike, je veux autre chose. Karine, j'ai bien compris qu'il y avait plein de créativité dans la Ouais, tête, donc il c'est faut le mettre sur le commencé. papier. Voilà. C'est commencé. Et puis voilà. Et puis Jocelyne, idem. Et Jean-Jacques, il est déjà parti, lui, on attend déjà le prochain Non, je suis livre. là, hein. Non, Il est là, non, il est là. parti dans l'écriture. Je sais que Ah, pardon, ne s'est oui, pas oui. tari Pardon, et que tu vas Sandrine, nous pardon. offrir un nouveau livre en 2022. Oui, voilà. Olivier, pareil. Et Moi puis, aussi, il y en aura un. Ouais, ouais. mais alors là, je ne suis pas inquiète du tout. Ah non, je ne suis pas inquiète. Finalement, la seule très, très flemmarde, c'est moi qui Ah avait non, prévu de non, non. sortir un livre en novembre et qui n'est toujours pas relu, mais je vais essayer de m'engager aussi à le faire pour cette année. Donc, Ah oui. c'était Bah, vraiment génial de vous juste recevoir. Par Oui, rapport à ce génial, que tu merci. dis, Sandrine, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et je trouve que par rapport à ce que tu disais, en fait, c'est ça la magie de Noël, c'est quoi qu'il arrive c'est de nous faire rêver, en fait, même malgré des situations des fois un peu compliquées. Et je pense à l'histoire de Jocelyne qui est assez touchante et si on arrive aussi finalement à s'émerveiller de pas grand chose quoi en fait et d'arriver à se dire bon ben ok c'est peut-être pas tout parfait mais on continue d'y croire et moi c'est ça aussi je l'ai pas exprimé parce que pour moi Noël c'est plein de choses à la fois mais je pense que c'est aussi un message j'aime pas dire ça fait un peu naïf un message d'espoir mais c'est le moment où on peut rêver quand même adulte je trouve. Ouais. Exactement. Il faut être naïf. On a besoin de C'est pour ça qu'on aime Noël. Hein. Ouais, c'est parce oui, que les adultes peuvent rêver. Oui, ouais. Exactement pour ça. Toute l'année, on a trop de contraintes, de responsabilités, de choses comme ça. Et à Noël, voilà, on se permet de se lâcher un peu plus sur notre côté enfant, finalement. Ouais. Et moi, je vais en profiter pour vous annoncer, parce que ça tombe très bien, que pendant une semaine, je serai un peu indisponible. J'ai décidé, après 2 ans, de prendre quelques jours de repos. Donc, je vais disparaître des réseaux sociaux pendant une semaine, mais je répondrai à mes emails le soir, je ne vous oublie pas. Donc, merci à tous d'avoir été là. C'était une formidable Merci, émission. Sandrine. J'adore cette émission. Merci Sandrine. Voilà, on va tous vous retrouver tout au long de l'année 2022. Donc, il y a des rendez-vous. Vous avez vu, il y a déjà un
prochain marché français en Floride. En avril, on a gros événement du National Arts Club qui est déjà signé pour novembre. Et puis, il y aura d'autres choses au fur et à mesure parce que Covid oblige, les choses se décident un peu à la dernière minute. Mais voilà, 2 gros événements qui sont prêts. Et puis, ben voilà, je continue à porter votre voix, à être votre représentante ici avec le plus grand bonheur. Merci à vous de me soutenir. Merci à vous tous. Et puis, un très joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Voilà, rendez-vous en 2022. Joyeux Noël à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à tous. Bonne fête à tous.